Bien bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de la semaine 39 qui s'est achevée avec l'oral concernant le mémoire, donc les soutenances. Euh, voilà, mercredi, ça s'est passé mercredi comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo. Donc cette journée-là, donc, c'était assez particulier comme journée. C'était assez particulier car, bon, on est passé à 15 heures. Moi et mon binôme, on est passé à 15 heures et on est venu parce qu'en fait, il fallait venir dès le début. Enfin, en tout cas, c'était mieux de venir dès le début plutôt que de venir juste pour passer l'oral et partir après. Personne ne l'a fait, en tout cas, à part un groupe, je crois. Donc on est arrivé donc à 8h30 parce que ça a commencé à 8h30. Avant ça, on devait aller au laboratoire de mathématiques pour récupérer nos exemplaires de mémoire écrit parce qu'il fallait imprimer pour le jury. Et c'est notre superviseur qui l'a imprimé et du coup on devait aller dans le laboratoire pour prendre les dossiers. Et ce qui était marrant, c'est qu'on a croisé un de nos enseignants qu'on avait eu en TD ce semestre-là sur la théorie des corps. Et au final, donc on l'a croisé dans le laboratoire et au final on arrive dans la salle, dans l'amphi où on passe les oraux. Et c'est là on a remarqué qu'il était là aussi en tant que jury. Parce qu'on ne connaissait pas encore tout le jury. Je savais juste que un des membres du jury c'était le responsable du parcours. Mais sinon je ne savais pas qui c'était. Donc voilà, il y avait le jury qui était composé de 3 membres, et ce qui était assez marrant, c'est que du coup, bah, c'était assez public comme journée, donc il y avait pas mal de personnes, comment dire, de chercheurs en fait, qui venaient regarder par curiosité. Et il y avait aussi des photographes, alors que le matin. Alors le matin, c'était du coup de 8h30 jusqu'à 11h35, c'était des sujets comportant que sur l'algèbre ou la géométrie. Il y avait aussi des photographes qui prenaient en photo ceux qui passaient. Et l'après-midi, du coup, c'était plus orienté sur l'analyse ou des probas. Et donc c'est pour ça qu'on est passé l'après-midi à 15 heures. Parce que notre sujet, c'était comporté. Notre sujet, comment dire, portait sur l'analyse. Donc tout ce qui est les mesures, la théorie de la mesure dans les espaces topologiques. Là, les photographes n'étaient pas là l'après-midi et le jury avait changé. Donc il y avait 2 membres du jury qui étaient plus les mêmes. Et parmi ces membres-là, du coup, j'ai eu celui que j'avais eu en tant qu'enseignant en algèbre de septembre jusqu'à décembre. Donc c'était assez marrant de le revoir. Et donc il y avait toujours mon responsable de parcours qui était en tant que membre toute la journée. Et le troisième, qui était, alors je l'ai jamais vu de ma vie, ça doit être bon, c'est pas un enseignant, c'est un chercheur. Il doit être pas loin de la retraite et voilà, à chaque fois il essayait de coller, pour les questions, il essayait de coller tout le monde un peu, j'ai l'impression. En tout cas, nous, il a essayé de nous coller. Mais sinon, bon, à part ça, comment ça s'est passé du coup? Ben, ça s'est plutôt bien passé, hein. On a fait nos trucs comme il fallait. Voilà, la veille, on a répété 2 fois. Bon, on n'a pas répété beaucoup, mais voilà, on savait ce qu'il fallait dire. Euh, donc on a fait notre... Bon, on a un peu dépassé les temps parce qu'il fallait faire 20 minutes. Et nous, on a fait 25. Donc on n'est pas les seuls à avoir dépassé, mais bon. C'est pour ça qu'à la fin, notre responsable de parcours, enfin, un des jurys, il a dit, il était un peu pressé qu'on conclue. Mais sinon, à part ça, voilà, on a fait notre truc comme il fallait. Voilà, mon binôme, pour lui, c'était bien. Mais le truc assez marrant, c'est que, parce qu'en fait, notre superviseur, il était acteur des oraux, donc voilà, il venait regarder aussi. Et à la fin, donc à la toute fin de la journée, une fois que tout le monde était passé, on a été le voir pour lui demander ben, ce qu'il en penserait, quoi. Donc une fois qu'on sortirait de l'amphi, il nous dirait ça, mais au final, il nous a dit qu'il pouvait pas parce il allait parler avec le jury pendant un certain temps pour faire le bilan, je sais pas quoi. Euh, Ce qui nous a un peu surpris aussi parce que ben il était pas membre du jury, donc voilà. Et donc il allait nous envoyer un mail pour ça. Donc voilà. Et inconsciemment, en fait, j'ai remarqué qu'il était un peu, je sais pas, c'était un peu froid. Et en rentrant chez moi, donc mon binôme m'envoie un message pour me dire qu'il regarderait pas le mail
pour pas plomber son moral parce que il a trouvé froid aussi. Et c'est ça qui était drôle parce que du coup on a eu la même pensée. Bon, après on le connaît pas, c'est la première fois qu'on le voyait. Nous on l'a juste eu en tant que enfin, des réunions sur Zoom en visio, mais sans le voir. Voilà, on l'a juste entendu en fait par rapport à ça. Mais sinon, on l'a jamais vu. Donc, est-ce qu'il est, je sais pas si c'était lui, est-ce qu'il était vraiment froid ou pas, mais en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Et il a eu la même impression que moi, mon binôme, donc c'est ça qui est drôle. Et au final, là, ça fait quoi? Ça va faire une semaine déjà dans 2 jours, et il nous a toujours pas envoyé de mail pour donner son avis personnel. Donc, est-ce qu'il a oublié? Est-ce qu'il ose pas dire? Est-ce qu'il peut pas finalement, parce qu'il s'est rendu compte que du coup, comme il a parlé avec le jury après, bah, il sait ce qu'ils en pensent. Donc s'il nous dit, on aura les réponses déjà. Enfin, je sais pas si, ouais. Bon, en soi, c'est un mystère, mais ce serait étonnant parce que en vrai, voilà, on a fait nos trucs comme il fallait. Euh, donc ça a duré 25 minutes. Ensuite, il y a les questions des jurys. Donc la première question qu'on a eue de la part de mon enseignant d'algèbre que j'ai eu, donc enfin, c'était pas vraiment une question, c'est il nous a demandé de réexpliquer quelque chose parce qu'il n'avait pas compris en fait. Il n'avait pas tout compris notre exposé, pourquoi on construisait un tel espace pour définir une mesure de radon, ben, si elle est localement finie alors elle est de radon, et pourquoi après on passait sur une construction de mesure qui n'est pas de radon. Enfin, il n'avait pas compris le lien entre deux parties. Et du coup, on lui a réexpliqué, mais vu la tête qu'il a fait, j'ai pas l'impression il avait trop compris. Parce qu'en soi, je trouve ça difficile pour le jury, en fait, parce que ça va tellement vite. T'as une définition, proposition, hop, tu passes, tu reviens jamais dessus avant. Donc il faut qu'ils mémorisent ça. Alors certes, ils ont le mémoire écrit devant, mais il faut qu'ils arrivent à comment dire, à être par rapport à l'avancement de l'exposé, il faut qu'ils arrivent à tourner les pages comme il faut par rapport au mémoire écrit et suivre en même temps le mémoire écrit et l'oral. Ça, c'est impossible. Donc peut-être que c'est pour ça aussi qu'il n'a pas trop compris. Après, on lui a expliqué. Bon, voilà, je sais pas ce qu'il en a pensé. Contrairement du coup à notre responsable de parcours qui lui a l'air d'avoir compris parce que à la fin, bon, donc, c'est pas vraiment une question non plus, mais en fait, il a voulu qu'on parle des mesures de Hausdorff S-dimensionnelles qui ne sont pas des mesures de radon, qui faisaient office de dernière partie dans notre mémoire écrit, mais qu'on n'a pas mis dans notre exposé parce qu'il aurait fallu ajouter 5 minutes de plus dans notre exposé et comment dire, déjà qu'on était assez juste sur le temps, ça aurait été impossible. Donc voilà. C'est un peu ça que je lui ai répondu d'ailleurs. Ça aurait été trop. Et du coup, bah, il a voulu qu'on en parle, donc voilà, donc, c'est mon binôme qui a pris la parole. Il a parlé des mesures de Hausdorff S-dimensionnelles. Euh, et on en vient justement au troisième membre du jury qui essayait de coller un peu tout le monde avec des questions. Et il a essayé de nous coller, enfin, je sais plus de quelle manière, mais en tout cas mon binôme il a su bien répondre. Donc voilà, il n'a pas réussi à nous coller. Donc, ah oui, la question qu'il a posée aussi l'enseignant d'algèbre. Il nous a demandé d'où venaient les espaces de polonais. Et bah moi je savais pas, du coup c'est mon binôme qui a répondu que en fait c'est des Polonais qui a créé ça, je sais pas quoi. Et en fait mon binôme il m'a dit après l'exposé que il avait vu ça sur Wikipédia juste avant qu'on passe parce qu'il voulait s'intéresser aux applications que pouvait avoir notre exposé sur la géométrie de je sais plus quoi. Et il est tombé sur ça par hasard et du coup ça lui a permis de répondre, ça qui est assez marrant. Donc voilà, des questions sur ça. On a parlé de la dernière partie du coup ouais, qu'on n'a pas pu traiter dans l'exposé. Voilà, et puis après c'était fini. Donc voilà, c'était assez particulier comme journée. Le plus dur, je trouve, c'était parce qu'en soi, de passer, ça allait quoi. Faut pas être stressé non plus. Voilà, moi qui veux du coup enseigner dans les grandes écoles, si tu stresses autant pour passer à l'oral, autant changer d'orientation quoi. Ça sert à rien. Donc non, ça s'est bien passé pour moi personnellement. Euh, mais je trouve que le plus dur, en fait, c'était d'attendre que tous les autres groupes passent après nous, parce que de 8h30 jusqu'à 15h, on n'a fait qu'écouter les autres.
on a fait qu'écouter les autres et c'est ça qui était compliqué, quoi, parce qu'il y avait 9 groupes avant nous quand même. Et donc c'est ça qui était le plus dur, quoi. On était dans les derniers parce qu'après nous, il y avait 3 groupes qui sont passés. Et le midi, on a mangé avec notre responsable de parcours. Voilà, on a mangé dehors sur l'herbe. Puis voilà, c'était comme il avait dit dans le mail, ce sera une journée festive et publique. Voilà, pour regarder, tout le monde peut venir regarder les soutenances. Et le midi, il voulait qu'on pique-niquait et tout ça. Donc voilà, voilà. Donc c'est tout pour ça, pour les oraux. On n'a plus qu'à attendre les résultats. En tout cas, d'après le rapport du jury, voilà, le responsable a dit qu'il était très content. Il a eu de très bons retours de la part du jury et des encadrants. Donc à voir. Il en a fait une généralité. Donc moi je me dis, normalement, il n'y a pas de raison que nous, ça soit pas bon, quoi. Donc voilà. Après, ça changera rien au résultat du semestre 2 qui est que bah, je l'aurai pas le semestre non plus, hein. Pour moi, c'est pas possible. Et j'en viens du coup au rattrapage, donc ils se dérouleront du 21 juin au 25 juin, les 2 semestres. Donc des fois il y aura une journée avec 2 épreuves, parfois 3. Je sais que le mardi j'aurai 3 épreuves. Ah non, parce que oui, le mardi il y a 3 épreuves et moi j'ai validé la deuxième épreuve des 3 qui sera dans la journée. Donc voilà, ça qui sera un peu chiant du coup. Parce que de 10h midi il y aura une épreuve. De 13h30 à 15h30, il y en aura une autre, mais celle-là, je l'ai validée, donc je ne peux pas la repasser, même au rattrapage. Et de 16h à 19h, calcul différentiel et géométrie, qui aura lieu. Donc, ouais. Donc oui, du 21 au 25. La première journée, ça sera analyse hilbertienne avancée en premier, ça j'étais surpris. Et l'après-midi, c'est analyse hilbertienne normale. Donc moi je me dis, c'est pas logique, ils auraient dû mettre l'inverse. Bon, tant pis. Le mardi matin, théorie des probabilités. Ensuite, 13h30, analyse numérique des équations dérivées partielles, mais que j'ai validé. Ou analyse ou analyse des EDP sans que ce soit numérique. Je sais plus, c'est un des deux. Ensuite, calcul différentiel et géométrie de 16h à 19h. Mercredi, c'est quoi? Théorie des probas avancées, je crois. Et histoire des maths. Mais ça, je crois que j'avais vu que c'était un devoir à rendre sur Madoc, sur notre site, et ça sera pas un devoir en présentiel, j'ai l'impression. On verra bien. Ensuite, je sais plus, j'ai regardé, je connais pas par cœur le calendrier. Mais en tout cas, ça se tiendra sur 5 jours. Et concernant les révisions, j'ai bientôt bouclé l'UE de l'analyse hilbertienne et de la théorie des probabilités. Et après, je pourrais passer à l'analyse hilbertienne avancée et la théorie des probabilités avancées. Donc les UE où j'avais décroché là en novembre-décembre à cause de la fameuse période où j'avais décroché totalement, en tout cas pratiquement tout, totalement. Donc donc je vais arriver à ces UE là. Je perds mes mots dans cette vidéo, c'est pas possible, j'arrive pas à parler. Je cherche quoi dire, mais en fait, oui, j'ai tout fini à dire. Donc analyse numérique, j'ai validé, donc j'en passe pas. Analyse des EDP, j'ai validé aussi, donc non. J'aurais pas besoin de revoir ça. Il y a quoi encore? L'anglais, j'ai validé. Non, en fait, j'ai que... Ah oui, il y a l'algèbre aussi, l'algèbre. L'algèbre, voilà, une grosse partie à revoir. Et ça, c'est tout ce qui concerne le semestre 1. À noter que du coup je privilégie le semestre 1 au semestre 2 parce que le semestre 2 je pense que j'aurai jamais le temps d'être super prêt. Donc, ouais, moi je privilégie le semestre 1 parce qu'il est plus dur. Ce semestre là c'était vraiment 2 semestres dans un semestre. Et il y avait des demi-UE qui avaient 5 feuilles de TD. C'est comme si c'était une UE de septembre jusqu'à décembre alors que c'était que de septembre jusqu'à octobre. Et rebelote novembre-décembre, il y avait 4 nouvelles UE. Mais c'était toujours voilà, hyper dense. Quand je pense à l'analyse de personnes avancée, c'est un domaine hyper dense avec un cours assez long et des TD, beaucoup de feuilles de TD. Donc voilà, c'est celui-là le plus dur et je privilégie ce semestre-là
Parce que si j'arrive à valider ce semestre-là, j'aurais pas à refaire ça l'année prochaine, j'aurais juste au semestre 2 à repasser. Et sachant que j'aurais validé le fameux stage là avec le mémoire, donc ça sera ça de moins à faire, quoi. Donc voilà. Je ferai une nouvelle vidéo prochainement, parce que là il reste 2 semaines du coup avant le début des rattrapages. Et ce que je peux faire, c'est que je ferai une vidéo. La prochaine vidéo que je ferai, c'est une vidéo qui dit combien il me faut en fait pour obtenir mon année, quoi. Sachant que les résultats c'est demain je crois et on a jusqu'au 14 pour s'inscrire à la deuxième session. Donc voilà. Donc je ferai une vidéo fin de semaine ou dans une semaine pile. Voilà. Donc du coup je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.